بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans ce jardin du paradis parmi les jardins du Seigneur, le vivant qui ne meurt pas, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes qui oscillent entre sa bonté et sa miséricorde, d'une part, et sa justice, elle basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Et Allah aime les repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne certainement le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, le meilleur homme que la terre a porté. Une faveur d'Allah sur lui, envoyé comme miséricorde pour les univers. Nous allons, Inch'Allah, aujourd'hui continuer notre série sur le devoir d'invoquer. Le verset 60 de la sourate 40. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Celui qui par orgueil, ceux qui par orgueil refuseraient de m'adorer, ils seront humiliés dans l'enfer. Donc Allah a associé, comme on le sait, l'adoration avec l'invocation. N'est-ce pas que Ibn Bashir a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'essence même de l'adoration, c'est l'invocation. Et donc, on va invoquer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala qui a promis de répondre. Il répondra quand il voudra. Ça, c'est que sa sagesse dicte et sa volonté agissante. Il répondra parce que tout lui appartient. Il répondra parce qu'il sait tout. Il répondra parce qu'il peut tout. Et donc, il répondra soit en nous donnant ce que nous avons demandé, soit que sa sagesse a dicté que ce que nous avons demandé ne nous fera pas du bien. Il nous donnera mieux que cela. Ou par cela, il nous évitera un coup du destin, si on peut l'appeler ainsi, parce que c'est dans le destin également. Ne change le destin que l'invocation, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah se fâche. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par l'imam, pas par Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, Allah se fâche contre celui qui ne l'invoque pas. Nous avons vu des moments la semaine dernière, les moments et les endroits les plus propices. Mais on doit invoquer Allah, où que l'on soit, invoquer abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, si Allah le permet, on va voir les moyens légiférés pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des moyens qui sont illégitimes, même si les gens les pratiquent, par ignorance, certainement. Allah dit donc dans la sourate 5, il dit dans la sourate 5, verset 35, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi wasila. Oh, vous les croyants, craignez Allah et prenez les moyens de vous rapprocher de lui. Ici, on parle de wasila. C'est que l'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il l'utilise également dans la sourate 17 Al-Isra, le voyage nocturne, verset 57. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne peuvent rien pour eux. Et eux-mêmes cherchent le moyen. Donc c'est, quand on parle aussi des moyens de se rapprocher, c'est wasila. De se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala qui rapproche en réalité. Et son serviteur, comme il a dit subhanahu wa ta'ala, ne se rapproche de lui par rien qui est plus légitime, qu'il aime plus, si ce n'est pas le fait de faire les choses obligatoires.
Donc les moyens, les meilleurs moyens sont ceux qu'Allah a légiférés, bien sûr. Ce sont les choses qui sont obligatoires. Qu'il a rendues obligatoires parce que sans ces moyens-là, sans ces œuvres-là, sans la réalisation de ce que nous sommes et de qui il est, subhanahu wa ta'ala, certainement on est perdu dans ce bas monde. Et la conséquence, c'est la perdition dans l'au-delà, wa na'udhu billah. Cherche protection auprès d'Allah contre sa colère. Et nous demandons sa faveur, sa miséricorde de nous rapprocher, parce que c'est lui qui rapproche. Et ensuite, le serviteur, comme il a dit, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, consigné dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, mon serviteur ne se rapproche pas, cesse pas de se rapprocher, ou je ne cesse pas de rapprocher mon serviteur jusqu'à ce que je l'aime par les œuvres qu'il a, surrogatoires, donc qui s'imposent. Et quand je l'aime, jusqu'à la fin du hadith, quand il me sollicite, je réponds sa demande. Et quand il me demande protection, je lui accorde. Donc on est dans ce domaine-là de la sollicitation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'exaucement par les œuvres donc qu'il aime. Et ce qu'il a défini, ce qu'il aime, on ne peut pas se rapprocher d'Allah d'une autre façon. Il dit dans la sourate Al-Imran 3, verset 31, Qul, ya Muhammad, dis-leur, ya Muhammad, Qul, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Et donc, quand on parle de légitimité, quand on parle de légifération, quand on parle de ce que Allah aime et agrée, c'est toujours au travers, bien sûr, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas été envoyé pour autre chose que comme miséricorde pour les univers. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans la sourate Les Prophètes 21, verset 107. Et donc, ce prophète, alayhi salatu wa sallam, nous a narré, nous a montré tout le bien. Et nous attestons qu'il était prophète, qu'il fut le prophète envoyé à l'humanité entière. Allah en atteste dans son livre, un noble livre, dans de très nombreux versets. Dans le premier verset de la sourate 25, Al-Furqan. Le verset 28 de la sourate 34. Le verset 79 de la sourate 4. Et le verset également 158 de la sourate 7. Tout ceci montre, pour ceux qui en doutent, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour toute l'humanité, alors que tous les autres prophètes, alayhim salatu wassalam, ont été honorés par Allah, choisis, mais pour leur peuple seulement. Mais tous, bien entendu, ont appelé Allah à son adoration, ont invoqué Allah, ont supplié Allah, parce qu'ils ont été les plus éprouvés. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les plus éprouvés ont été les prophètes. Ensuite, les gens de plus en plus proches de lui. Dans leurs supplications, on retrouve combien de fois qu'on se rapproche d'Allah au travers de sa connaissance. Et donc, au travers de l'utilisation de ses noms et de ses attributs. Combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué son Seigneur, et combien de fois les prophètes alayhi wa sallam ont parlé de Rabbi, de Rabbana. On a beaucoup d'exemples. On en a un peu parlé, mais on l'appelle Allah subhanahu wa ta'ala par ce par quoi il s'est défini. Et les prophètes, alayhi wa sallam, dans leur totalité, ont été envoyés. La première raison, le premier objectif, c'est de faire connaître Allah. Donc, on n'a pas le droit de passer autrement, d'appeler Allah par un nom qu'il ne s'est pas donné, un nom qu'il n'a pas révélé dans son livre, ou à un de ses serviteurs de façon authentique. Et donc, souvent, le prophète sallam, que ce soit la nuit ou le jour, on se rappelle de ses invocations. Il décrit Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah le lui a inspiré. Par exemple, il disait souvent Allahumma fatira samawati wal ard, alim al-ghaybi wa shahada, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Oh Allah, c'est toi qui as créé sans besoin les cieux et la terre. Fatira samawati wal ard. Alim al-ghaybi wa shahada, toi qui connais, toi qui sais plutôt, puisque Allah sait tout. Nous nous connaissons puisqu'on était ignorants, alors qu'Allah a toujours été savant, omniscient. Toi qui sais,
l'imperceptible par nous et ce qui est évident en nous, les secrets et ce qui apparaît à tout un chacun. Alim al-ghaybi wa shahada, anta tahkumu bayna ibadika, c'est toi qui juges entre les gens pour ce sur quoi ils divergent. Par exemple, où il disait Allahumma Rabba Jibril wa Mikaïl, oh Allah, toi qui es le Seigneur de toutes choses, et en particulier de l'archange Gabriel et l'archange Michael, etc., etc. Et donc, il décrivait Allah comme Allah seul, subhanahu wa ta'ala, lui a inspiré et s'est révélé dans ses livres. Donc, il décrivait Allah au travers de ses noms, c'est une des façons. Et les prophètes, souvent, parlent donc de ce nom qui est l'éducateur. Ar-Rabb. On a dit que quand Allah, subhanahu wa ta'ala, est appelé par ce nom, c'est que tu reconnais qu'il est lui, le créateur. Il est lui qui pourvoit tout besoin, donc pourquoi tu ne lui demandes pas? C'est lui qui gère toutes choses. Rien n'arrive sur la terre ni dans les cieux sans sa permission. Et il ne fait que le plus sage, puisqu'il est le parfait dans son essence. Il est parfait dans tous ses noms et attributs et ses actes. Et donc dire Ya Rabb, ô Seigneur, très certainement il te répondra. Parce que tu l'as appelé. Il te dira Labaïk, Ya Abdi. Je te réponds, ô mon serviteur. Et quand Allah parle de serviteur, c'est que c'est celui qui a accepté d'effacer sa volonté propre pour laisser la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah décrète une chose, donc c'est ce qui se réalise et il est satisfait de son Seigneur. Même si ça peut être une tristesse ou ça peut être une perte provisoire et éphémère pour un grand gain. Quand il dit Ya Rabb, Seigneur, ou Allahumma Anta Rabbi, la meilleure invocation d'istighfar, de demande de pardon, etc. Le Seigneur, comme l'appelait le professeur, Sayyidul Istighfar. Allahumma Anta Rabbi la ilaha illa Anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa adika mastata'at. Ça, c'est la meilleure invocation. Allahumma Anta Rabbi, oh Allah, tu es mon Seigneur, tu m'as créé, etc., etc. Et combien de versets et combien de hadiths, combien d'invocations nous ont été enseignées pour appeler notre Seigneur subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs. Et Allah dit, il ordonne. Dans le verset 180 de la sourate Ali Imran, Allah dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartiennent les noms sublimes et les noms parfaits. Al-Asma'ul Husna. Fadeuhu biha, invoquez-le par cela. Verset 180 de la sourate 7. Il dit également dans le verset 110 de la sourate 17, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Appelle-le, invoque-le et appelle-le Allah ou Ar-Rahman, quel que soit le nom que tu utilises, bien sûr que ce soit légiféré, tous les beaux noms et parfaits lui appartiennent. Donc invoque-le par cela. Ça, c'est le moyen qui est le plus connu, le plus usité par ses serviteurs, qu'il appelle ô Seigneur, qu'il appelle ô Allah, c'est le seul digne d'adoration, ou qu'il le décrive par ses actes, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une des façons et un des moyens où il n'y a pas de divergence entre les savants, entre les anciens comme avec les contemporains. Tous s'accordent pour dire que Allah aime ces noms-là, c'est pour cela qu'il les a révélés, pour qu'on le connaisse. Et si tu le connais, si tu l'appelles, ce n'est pas comme quelqu'un qui ne le connaît pas. C'est pas comme quelqu'un qui ne le connaît pas. Et Allah aime être invoqué, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est appeler par les bonnes œuvres. Parmi les bonnes œuvres, bien sûr, la meilleure des bonnes œuvres, c'est la foi. C'est la foi. On trouve, entre autres, dans le verset 193 de la sourate Ali Imran, ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار, entre autres. Rabbana, c'est notre Seigneur.
On a entendu quelqu'un qui appelait au bien, qui nous a dit de croire à notre Seigneur, nous avons cru. Alors, à cause de ça, à cause de cette foi, pardonne-nous nos péchés, efface-nous, pardonne-nous, faghfir lana dhunubana, pardonne-nous donc nos péchés, wa kaffir anna sayyi'atina, ainsi que les conséquences de nos péchés. Et beaucoup d'autres versets, comme le 201 de la sourate Al-Baqarah, que nous connaissons tous, et sur lequel insistait beaucoup le prophète sallam, qui est l'invocation globale, Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Si tu as oublié, si tu es francophone ou tu n'es pas arabophone, apprends cette invocation. Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Nous le connaissons tous, on l'utilise peut-être pas assez. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Il y a d'autres versets, très certainement. Et quand on appelle Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un rapport. Quand on dit Ya Rabb, l'invocation doit être en rapport avec la demande. Un homme a récité ce qu'il a récité. Le verset 38, il pensait avoir récité le verset 38 de la sourate 5. Al-Ma'ida. Was-sariqu was-sariqatu. Allah dit le voleur et la voleuse. Il leur donne la législation à leur intention pour expliquer aux gens la gravité et la sacralité, la gravité du vol et la sacralité des biens, puisque ça fait partie des maqasid al-sharia. Parmi les 6 choses pour lesquelles Allah a révélé ce qu'il a révélé comme sanction, il y a donc la protection de la propriété. Donc Allah dit le voleur et la voleuse, et il donne une sanction dans le verset 38, dans la sourate 5, quelqu'un qui l'a récité, et il termine Wallahu ghafurur rahim. Et Allah est miséricordieux, un pardonneur miséricordieux, clément et miséricordieux. Un bédouin qui a entendu ça, qui lui dit ça, ce n'est pas la parole d'Allah. Allah te dit une sanction pour le voleur et la voleuse et dit que Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça, ce n'est pas la parole d'Allah. C'est dit qu'il a lu, bien sûr, ne s'étant pas rendu compte de ce qu'il a dit, du sens en tout cas. Il a dit, mais tu renies la parole d'Allah? Tu oses renier la parole d'Allah? Je l'ai récitée, tu oses la renier? Il a dit non. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la parole d'Allah. Donc il s'est ressaisi, il a dit Wallahu Azizul Hakim. C'est la fin du verset 38. Allah est tout puissant et il est sage. Il a dit oui, ça c'est le sens. Ça c'est la parole d'Allah. Pourquoi? Il dit parce que si Allah devait sévir, il ne va pas dire qu'il est pardonneur et miséricordieux. Ça veut dire qu'il a pardonné ce qui s'est passé. Alors que là, il est aziz, Allah est capable de toutes choses, et quand il le fait avec sagesse. Wallahu azizul hakim. Et effectivement, quand tu prends le verset, tu le vérifies, et donc le bédouin, qui n'a pas bien sûr reçu la révélation, rien qu'à l'écouter, a compris qu'il y a un sens, qu'il n'y a pas de hasard, que si Allah se décrit, si Allah décrit toute chose, c'est que c'est parfait. Et donc Allah ne va pas utiliser des noms du clément, du miséricordieux, là où il parle de sa sagesse et de sa toute-puissance. N'as-tu pas vu que dans le verset 127 de la sourate Al-Baqarah, quand Ibrahim, alayhi salatu wassalam, le père des musulmans, aidé par son fils Ismaïl, le premier des deux, quand ils ont construit la Kaaba, qu'est-ce qu'ils disent? Rabbana taqabbal minna. Ô Seigneur, accepte cette œuvre de nous. Qu'est-ce qu'ils disent? Innaka sami'un alim. Parce que tu es celui qui entend tout et qui sait tout. Quand tu invoques Allah, c'est parce qu'il entend. Parce qu'il sait ce que tu veux. Et donc, il faut utiliser des termes des noms et des attributs d'Allah en rapport avec ta demande. Ce qui t'amène. Et si c'est un hadith, le problème ne se pose pas, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré son prophète sallam qui ne parlait pas de lui-même. Si ce n'est pas le cas, c'est Ya Arhamar Rahimin, Allahumma arhamni, Ya Arhamar Rahimin. Oh Allah, fais-moi miséricorde, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Donne-moi ceci parce que tu es le riche. Préserve-moi de cela parce que tu es le protecteur.
etc., etc. Peu importe. L'essentiel, c'est d'appeler Allah au travers, donc, de ses noms et attributs. Fad'uhu biha. Allah, les noms qui s'est donné et pas des noms que tu vas invoquer. Parce que la fin du verset 180 de la sourate A'raf 7, c'est « Et wadhara alladhina yulhiduna asma'a » et abandonne. À Allah appartiennent les noms les plus beaux. Appelez-le par ses noms et écarte-toi ou abandonne les gens qui profanent ces noms. Donc, on ne va pas profaner les noms d'Allah. Et la profanation inclut, bien sûr, le fait de les déplacer, de les utiliser pour autre chose, de donner ces noms à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'inventer des noms d'Allah. C'est tawqifi, comme disent les savants. Allah a plus de 99 noms, vous le savez. Mais ils disent, comme l'a dit le prophète sallam, Abu Huraïra rapporte que le prophète sallam a dit, Allah a 99 noms, celui qui les retient, qui les comprend, ahsaha, Allah lui accorde le paradis. Et on a dit donc 99, c'est comme quelqu'un qui dit, j'ai 100 €, je le donnerai à celui qui fera ceci et cela. Mais il a bien sûr plus que ces noms sont innombrables. Allah seul sait combien les noms qu'il a enseigné à Moïse, qu'il a enseigné à Abraham, qu'il a enseigné à Mohammed sallam, qu'il a enseigné aux anges et qu'il a gardé en dévers de lui-même, comme le prouve le hadith rapporté par l'imam Ahmed, quand le prophète sallam a invoqué Allah par tous ses noms, les noms que tu as révélés dans un de ses livres, à un de tes serviteurs, ou que tu as gardé en dévers de toi. Donc il a bien plus que 99, même si beaucoup, à cause du chapelet ou à cause du reste, pensent qu'Allah a 99 noms. Et quand vous prenez les livres écrits par nos savants, ils ne coïncident pas, puisque le prophète n'a pas cité les 99. Le hadith attribué à Abu Huraïra, radiallahu ta'ala, ne s'arrête à cela. C'est la partie véridique du hadith, le matan, le texte s'arrête là et ne cite pas Wallahu alladhi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim, al-Malik al-Quddus, al-Salam, al-Mu'min, al-Muhaymin, comme la fin de la sourate 59. Non, le hadith ne va pas là. Le hadith ne cite pas les 99 noms que l'on trouve. Et dans différents livres, on va trouver quelques variantes, bien sûr, des noms qu'on trouve dans le Coran. Et le prophète sallam a également appelé son Seigneur comme il a été inspiré par lui, comme Al-Mannan, par exemple. C'est un des noms. Donc Allah s'est donné à Shafi', comme il disait, Allahumma Rabban Nas, idhhab al-bath, washfi, anta Shafi'. Donc il a dit, anta Shafi', c'est toi qui guéris. On n'a pas ça dans le Coran. Anta al-Mannan, c'est toi qui fais miséricorde de la façon la plus sublime. C'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne trouve pas dans le Coran. Et bien sûr, dans le Coran, on a plus que 99 noms déjà. Donc ça, c'est un moyen de le faire. Invoquer la foi, c'est une façon donc de se rapprocher d'Allah, que Allah nous rapproche. Les bonnes œuvres, donc, c'est la deuxième façon légiférée que les prophètes ont utilisée et que les gens ont utilisée pour invoquer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Parmi les bonnes œuvres, il y a cet exemple que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas. Très bel exemple que l'on peut trouver, entre autres, dans l'imam al-Bukhari et Muslim, tous les deux, ont rapporté ce hadith d'après Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'a gré ainsi que son père, qui a rapporté donc que le prophète sallam a dit, alors qu'ils étaient en train de voyager, l'orage a contraint 3 personnes. Il les a contraints à se réfugier dans une grotte. Et comme il n'y a pas de hasard, et Allah est parfait, une grosse roche est tombée de la montagne et justement est venue où? Pour bloquer la porte de la grotte, ils ne pouvaient pas sortir. Et comme je le dis souvent, il n'y avait pas le 17, il n'y avait pas le SAMU, il n'y avait pas les pompiers, il n'y avait pas le téléphone portable à l'époque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'adresser à celui qui répond à l'angoissé. Il a promis de répondre à l'angoissé parce qu'il est dans cet état-là et il est fortement sincère. Parce qu'il sait que personne ne peut lui venir en aide. Aucun secours n'a accès. Le seul secoureur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui le promet. Verset 62 de la sourate 27. Et qui est-ce qui répond à l'angoissé quand il appelle? Et qui lui enlève l'objet de son angoisse? C'est Allah, bien sûr.
quand tu es dans un avion ou quand tu es dans une situation difficile, quand tu as un trou d'air ou autre chose, ou que tu as du mal à respirer, à qui tu penses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui tu invoques, sincèrement, c'est Allah. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. Entre autres, verset 8, la sourate 39, quand un mal frôle. J'aime beaucoup mas. Le mas est également utilisé pour le mal occulte. On dit qu'il a été touché. En fait, ce n'est pas une bonne traduction, ça a été frôlé. Quand un mal frôle le fils d'Adam, dit Allah, quand le mal frôle l'homme, il invoque sincèrement son Seigneur. Et une fois qu'Allah le délivre, il va s'adresser à autre que lui. Et donc, ces trois étaient coincés. La grotte allait être leur tombe. Et voilà qu'Allah inspire l'un d'eux et qui leur dit, qui propose aux deux autres, invoquons Allah par l'œuvre sur laquelle nous comptons le plus. C'est-à-dire qui est faite pour lui et par rapport à ce qu'Allah a ordonné. La meilleure des œuvres. C'est pour cela qu'il a créé la mort et la vie. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sourate 67, verset 2, afin de vous mettre à l'épreuve pour voir celui d'entre vous qui est le meilleur à l'œuvre. Donc chacun devait réfléchir. Et je vous invite, mes sœurs, mes frères, à essayer au moins pendant ces quelques instants ou avant de dormir ce soir, essayer de voir quelle est l'œuvre que vous auriez, vous, que nous aurions, nous, invoqué, l'œuvre sur laquelle nous comptons le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, il a fait un songe, il a vu Bilal au paradis, entendu ses pas au paradis devant lui. Il a appelé, il dit Bilal, après le songe bien sûr, il a appelé en réalité, il a dit sur quelle œuvre tu comptes le plus? Parce que j'ai entendu tes pas hier soir, devant moi au paradis. Il a dit, l'œuvre sur laquelle je compte le plus, c'est que je n'ai jamais fait les ablutions sans faire une prière, 2 rakas. Et c'est devenu une sunna pour ceux d'entre nous qui cherchent le paradis et à qui Allah a facilité cette sunna de le faire, puisque le prophète l'a acquiescé. On a dit la sunna, le hadith, c'est ce que le prophète a dit, fait et acquiescé. Allah a voulu qu'il interroge Bilal et finalement qu'il lui a dit pourquoi. Et revenons à nos trois personnes. Que chacun réfléchisse. Et nous, quelques milliers peut-être ce soir, que chacun d'entre nous voit. Si on était à leur place, sur quelle œuvre on compterait? Sachant bien sûr que aucun d'entre nous ne rentrera au paradis par ses œuvres. Comme l'a dit le prophète sallam, on lui a dit même toi et dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Quand on dit compter sur ses œuvres, c'est espérer qu'Allah, qui nous a inspiré la bonne œuvre, accepte et nous récompense pour avoir accepté de lui obéir. Et donc, le premier dit, oh Allah, j'étais un berger. J'amenais mon troupeau au pâturage pour pouvoir vivre et faire vivre ma femme, mes enfants, et j'avais 2 géniteurs, père et mère, très âgés. Un soir que je m'étais éloigné du pâturage et que j'ai été empêché de venir à temps, je suis revenu avec le lait pour les nourrir. Le lait qui a été trait pour les nourrir, et j'ai trouvé mes 2 parents fatigués, donc épuisés, et ils ont dormi. Mes enfants, bien entendu, m'ont accueilli et avec des cris parce qu'ils avaient faim. Oh Allah, je suis resté debout. Par amour pour toi et par crainte de les réveiller et qu'ils se mettent en colère. Je ne les ai pas réveillés, je suis resté debout avec le lait jusqu'à ce qu'ils se réveillent au petit matin pour que je leur donne, alors que mes enfants étaient en train de pleurer. Oh Allah, si j'ai fait ça pour toi, pour te plaire, alors fasse que la grotte s'ouvre. Et la grotte s'est ouverte un tout petit peu. Allah a accepté son invocation, mais pas assez pour qu'il puisse sortir de là. Cette piété filiale est centrale, comme vous le savez. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété, dans la sourate 17, verset 23,
Ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais que lui, et de l'excellence vis-à-vis des pères et mères. Et de l'excellence vis-à-vis des pères et mères. Allah décrit également dans la sourate Luqman, verset 14, on a particulièrement recommandé à l'homme ses deux géniteurs, père et mère. Sa mère l'a porté avec difficulté jusqu'à la fin du verset. Et le prophète sallam, d'après Abu Huraira, car l'agré, le hadith est consigné dans les deux authentiques, les deux livres de hadith les plus authentiques, le Bukhari et Muslim. Un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui je dois le plus de bienveillance. Il a dit ton père, il a dit ta mère. Il dit ensuite, il dit ta mère. Il a demandé à nouveau ensuite, il dit ta mère. Et il a insisté après, il dit ton père. 3 fois la mère avant le père. Et un homme est venu demander la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'enrôler dans l'armée pour donner sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu as l'un des deux parents? Il a dit, oui, j'ai encore les deux vivants. Il a dit, alors va auprès d'eux, serre-les, ça te servira donc de combat dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud a rapporté plutôt qu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est l'œuvre la plus méritoire. Il a dit l'obéissance au père et mère. Et ensuite, on lui a demandé, il a dit le combat pour Allah. Il passe avant le combat pour Allah. Et parmi les plus grands péchés, après l'association Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la pire des injustices, comme l'a dit Luqman, dans le verset qui porte, dans la sourate qui porte son nom, sourate 31, verset 13. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Quand Luqman a dit à son fils, alors qu'il était en train de l'exhorter, mon cher fils, n'associe rien à Allah. Inna shirka la zulmun azim. Le shirk, l'association, est une grande injustice. C'est la pire des injustices dans un hadith. Et Allah dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Verset 48. Également, verset 116, la sourate Les femmes, la sourate 4. Après cela, le prophète sallam disait souvent wa uququl walidain, et la désobéissance au père et mère. Ibn Abbas radiallahu anhuma disait qu'Allah a associé 3 pères. Allah a construit 3 pères et les a liés jusqu'au jour du jugement dernier. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, dont on a parlé samedi. Et celui qui veut revenir sur le réel que Karima a publié dimanche, sinon que l'on revienne, plutôt qu'il a publié mardi, puisque c'est plutôt dans le live de lundi, l'Islam au quotidien, qu'il a publié mardi soir, donc hier soir, ou qu'il aille surtout voir l'Islam au quotidien, ce qu'il a publié en replay, donc sur notre chaîne YouTube, Mosquée Mirail. Ça, c'est un couple inséparable. Donc, le fait, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Celui qui obéit à Allah, désobéissant au messager, Allah ne l'accepte pas. C'est deux qui sont liés. Et Allah dit, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Son Seigneur a décrété que vous n'adorez que lui et de la bienveillance vis-à-vis des pères et mères. Et dans le même verset 23 de la sourate 17, Allah dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Ne leur dis jamais, ne lui dis même pas ouf. Aujourd'hui, on les frappe parfois. On s'énerve contre eux, on les envoie promener. On les envoie promener. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 invocations sont exaucées par Allah. Il a commencé par 3 invocations ne sont jamais rejetées dans une autre version. Dans une version, 3 invocations sont toujours exaucées. L'invocation donc du jeûneur, du voyageur et du père pour son enfant. Ici, quand on parle de père, on parle également de mère. On a vu que la place de la mère dans l'islam
est peut-être plus importante que celle du père. 3 invocations. Hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Dans la version donc rapportée par l'imam Abu Daoud Ibn Majah, dans cette version-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'imam Tirmidhi, ces 3 invocations donc sont exaucées. L'invocation du l'opprimé, l'invocation du voyageur et du père pour son fils. Et dans la version consignée par l'imam Ahmad, dans le Musnad de l'imam Ahmad, ou la malédiction du père. Quand on dit père ici, en arabe, il s'agit de père et mère. La malédiction de la mère ou du père. On est là. Et en arabe, ce n'est pas le fait de dire non. Allah dit, voilà, takullahuma uffin, on a dit. Ne leur dis même pas ouf. Mais même te renfrogner, ou les faire retarder quand ils demandent quelque chose, ou montrer de la lenteur ou de la nonchalance, ou hésiter, les faire penser qu'ils te leur désobéissent, c'est quelque chose qui est grave. Ma mère, quand elle fasse miséricorde, disait, la malédiction de la mère, c'est dans le cœur. Elle n'a pas besoin de te maudire, ma soeur. Elle n'a pas besoin de te maudire. Ton père n'a pas besoin de te maudire. C'est dans le cœur. La satisfaction d'Allah est liée à la satisfaction de ton père et ta mère. Bien sûr, dans tout ce qui ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit, dans la sourate Luqman, entre autres, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Qui te contraignent à m'associer ceux dont tu n'as pas de science. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obéissance, a dit le prophète sallam, à un serviteur ou à une créature dans la désobéissance au créateur. Fût-il être le père ou la mère. Et comme on voit des pères, surtout des mères toxiques, en train de « je vais te maudire ». Non. Si c'est dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné les choses et tu me dis de faire le contraire, je n'ai pas à t'obéir. « Fala tuti'huma » dit Allah. Ne leur obéis pas, ni à l'un ni à l'autre. Ne l'obéis à aucun des deux. Parce qu'ils t'ont fait, ils t'ont ordonné ce qui ne correspond pas à ce qu'Allah a défini. Et la malédiction, ne crains pas ma soeur, ne crains pas mon frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun... Il a insisté sur la gravité de la malédiction, notamment des mamans. La malédiction, quand elle est proférée, elle parcourt l'espace entre le ciel et la terre, entre l'Orient et l'Occident. Et elle tombe, elle recherche la personne sur qui elle a été proférée. Si elle le mérite, bien sûr. Si elle la mérite. Si elle ne la mérite pas, elle revient à la personne qui a proféré la malédiction. Si la malédiction est et concerne ce que Allah subhanahu wa ta'ala a, c'est le contraire de ce qu'il a ordonné, elle revient à la personne qui a maudit. Et ça, malheureusement, beaucoup de parents, voilà. Da'watu sharr, on entend ça de nos parents quand ils sont arabophones. Je vais te maudire, je vais te faire la mauvaise invocation. Et ça, on verra l'invocation sharr, de l'opprimé. Da'watu sharr. Donc on en a peur, elles te mettent la pression pour que tu leur obéis en désobéissant à Allah. Oui, la satisfaction d'Allah est liée à la satisfaction de la mer. Le paradis est sous le pied de la mer. On utilise ce hadith-là, qui est un hadith qui est faible d'ailleurs, mais on l'utilise souvent. Attention, la satisfaction d'Allah est liée à la satisfaction de la mer. D'accord. Mais si la mer recherche la satisfaction d'Allah, si la mer recherche la colère d'Allah, bien entendu que la malédiction retombe sur elle-même et que l'on fasse attention. Que l'on fasse attention. Et qu'on ne maudisse pas à tort et à travers parce qu'on est en colère. Le prophète sallam était à un meilleur endroit, un meilleur jour qu'aujourd'hui. Et il était donc avec des compagnons et la chamelle ou le chameau s'est mal comporté et quelqu'un qui dit, son propriétaire, qu'Allah te maudisse. Et le prophète sallam a dit, il est maudit. Et ce qui est maudit ne nous suit pas. Et on raconte qu'on voyait ce chameau errer dans les rues de Médine parce que le chameau était maudit. Il faut faire attention.
Pas parce que tu es énervé contre ta voiture, tu es énervé contre ton frère, tu es énervé contre ton fils, contre ta fille, qu'Allah te maudisse. Si un ange dit Amin, il se peut qu'Allah l'accepte. Si Allah l'accepte, mais la personne est maudite, tu n'auras plus que les yeux pour pleurer. Ma mère, ma soeur, mon frère. Tu n'auras plus que des yeux parce que c'est irréversible. S'il le mérite, bien sûr. Et comme on a dit, ça craint, diraient les jeunes. Ça craint. Parce que comme une fois on s'est présenté, on nous a demandé, nos pères et mères nous ont demandé des choses et on s'est renfrogné et on a traîné le pied. Si on n'a pas répondu, et mal répondu bien sûr, de notre temps on ne répondait pas. Surtout pas au père, parce qu'on connaissait les conséquences physiques. À la mère on le faisait, mais c'est pas bon. On ne connaissait même pas. Les anciens vont confirmer ce que je vous dis, on ne connaissait même pas la couleur des yeux de nos pères. On n'osait même pas les regarder dans les yeux. Aujourd'hui, bien entendu, ce n'est peut-être pas la meilleure façon. Hein. La communication doit exister. Le prophète sallam, il prenait du temps avec tout un chacun. Ses petits-enfants, ses petits-fils montaient sur son dos, même quand il était en prière. Il les laissait s'amuser. Ensuite, il se relevait quand ils étaient descendus, etc. Donc, il ne s'agit pas, ce n'est pas la méthode qui est la nôtre, de notre conception. On pense que plus on est dur, mieux c'est. Non. On se fait respecter parce qu'on a respecté les autres. Il ne s'agit pas, à coup de bâton ou je ne sais quoi l'autre, l'éducation ne se fait pas par ça. Si tu utilises la force, si tu utilises la violence, c'est que tu n'as pas réussi à convaincre ma soeur. Tu n'as pas réussi à convaincre mon frère. La violence n'a jamais éduqué qui que ce soit. On le sait, on le voit. On le sait, on le voit. Si tu arrives à ce stade, très certainement, tu seras désobéi. Bref, j'insiste beaucoup sur l'obéissance au père et mère, dans tout ce qui ne désobéit pas à Allah. Wala taqul lahuma uffin, ne leur dis même pas ouf. Alors, si ton père ou ta mère fait des invocations pour toi, il se peut que nous soyons là devant ce live ou ailleurs, au travers de l'invocation, et quelle belle invocation, d'une mère en pleurs, en train d'invoquer pour nous. Et on a vu des exemples. Karim encore, qu'Allah le bénisse, il a mis en réel l'importance de la bonne compagnie, l'importance de la femme pieuse qui peut être nos mères. Et on a dit que l'imam Malik, qu'Allah fasse miséricorde, qu'on disait qu'il voulait être un chanteur. On raconte. Et sa mère craignant, bien entendu, les conséquences de cela, de ce végétariat dans quelque chose qui est interdit, elle a dû dissuader, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de, comme on dit chez nous, aujourd'hui, dans nos familles, tout est haram, haram, haram. Non. Elle a dit non, tu ne peux pas être un chanteur. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'un chanteur, il faut qu'il soit beau. Et toi, tu n'es pas beau. On l'aurait mis sur un tabouret, il leur a mis un turban. Toi, tu vas être un savant. Et certainement, un ange a dû dire Amin, et c'est l'un des plus grands savants de tous les temps. Après les compagnons du prophète sallam, après les épigones, il faisait partie de la 3e génération et Allah a voulu l'honorer dans ce bas monde et qu'il lui accorde le paradis, ainsi qu'à tous nos savants. La mère, elle est importante. On a parlé de Sulaym également, qui pense à l'avenir de son fils Anas et qui a rapporté l'un des plus grands rapporteurs du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mère de tous les savants, je dirais, ont dû invoquer pour eux. Et donc, si les moyens de demander, on va revenir au hadith, après avoir parlé un peu de la piété filiale qui est extrêmement importante, la grotte s'est ouverte un tout petit peu, mais pas assez pour qu'ils sortent. Ensuite, le deuxième a dit, oh mon Dieu, j'avais un ouvrier qui a travaillé pour un sac de riz. Pour un sac de riz. Ensuite, il est parti sans prendre son salaire. J'ai investi ce riz, je l'ai planté. Et ça, dans une rizière. Et ça donnait beaucoup de riz que j'ai vendu. Et j'ai acheté des bœufs. Et ça fait tout un troupeau. L'homme qui était parti sans prendre son salaire est venu me voir un jour. Il me dit, donne-moi mon salaire. Je lui ai dit, regarde, tu vois ce troupeau, il t'appartient. Dans une version, l'homme lui répond, ne te moque pas de moi, je demande juste mon salaire, c'est-à-dire mon sac de riz. Il a dit, oui, ton sac de riz. Allah l'a béni. Je l'ai planté.
Ça a donné ce que ça donnait, ton sac de riz. Et à travers ça, je l'ai vendu et j'ai acheté donc une vache peut-être pleine. Et voilà ce que ça donnait. Oh mon Dieu, si c'est pour toi que je l'ai fait, par amour ou par crainte, je te rencontre. Si c'est pour cette œuvre sincère, je te demande d'ouvrir, que la grotte s'ouvre. La grotte est encore ouverte. Et pour le suspense, il ne pouvait quand même toujours pas sortir. Là, c'est l'importance du dépôt. On a beaucoup de gens qui travaillent, qui font travailler les gens. Le prophète a insisté de payer l'ouvrier avant même que sa sueur ne sèche. Et quand tu mets quelqu'un au travail, tu dois y mettre la main. Allah l'a mis à ton service. S'il avait voulu, c'est toi qui seras à son service. Aucun d'entre vous, disait le prophète sallam, hadith authentique, et il nous suffit, aucun d'entre vous ne serait véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Prends ce hadith, ma sœur. Prends ce hadith, mon frère, et ça te suffira. Pour ta vie, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Un épigone a été interrogé, son frère plutôt, dans la religion, lui a écrit « Comment vas-tu » Il a répondu tout simplement « Tu m'as demandé comment je vais ?» Il m'a été plus facile de jeûner en plein été, de canicule, que d'aimer pour mon frère ce que j'aime pour moi-même. Salam. Ce n'est pas facile. Facile à dire. Mais tu ne seras véritablement croyant que si tu aimes pour ton frère, pour ta sœur, ce que tu aimes pour toi-même. Voilà un programme. C'est tout un programme. Et regarde dans ton fond, au fond de toi-même, et Allah sait mieux que toi. Et Allah sait tout. Si vraiment tu souhaites pour ton frère ce que tu souhaites pour toi-même, le monde aurait certainement changé. En tout cas, dans ton cas, Allah lit tout, Allah sait tout. Et donc, fais attention qu'il n'y voit pas la trace de haine, la trace de jalousie, la trace de nos mauvais comportements vis-à-vis des autres. Ton frère. Facile à dire, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu aimes pour lui ce que tu aimerais pour toi-même? Et donc, ce dépôt de confiance qui a effrayé les cieux et la terre à la main, tu seras interrogé dessus. Kullukum ra'a, a dit le prophète sallam. Vous êtes tous des pasteurs ou des bergers et chacun sera interrogé sur ce qui lui a été confié. Là, c'est un sac de riz qui a donné ensuite des bœufs. Tu aurais pu dire, non, mais tout ça, c'est moi. Je les nourris, c'est moi qui ai planté. Non, mais la source de ton argent, ça vient d'où? Ça vient de ce sac de riz qu'Allah a béni. Et l'homme vient rechercher son argent, tu peux lui donner un sac de riz, ça suffit. Nous, on dirait, écoute, tu n'as pas été injuste. Si, tu as été injuste. Parce que ce n'est pas ton sac de riz qui a donné ça. C'est le sac de riz, c'est son salaire qui a donné ça. Et le troisième cas, le temps passe vite. Qu'Allah nous bénisse notre temps. Le troisième cas, il y a le troisième qui dit, oh mon Dieu, j'avais une cousine que j'aimais comme un homme peut aimer une femme. Je l'aimais à la folie, on dirait. Et je lui ai proposé la fornication, elle a refusé. Et voilà qu'elle était dans le besoin. Elle était dans le besoin et elle avait besoin de 120 dinars, si ma mémoire est bonne. Je lui ai dit, moi, ces 120 dinars, je te les donnerai à condition que tu acceptes de forniquer avec moi. Contrainte, elle a accepté. J'ai travaillé dur pour avoir les 120 dinars. Et voilà que quand j'étais entre ses jambes, elle a dit, oh Intel, crains Allah, et ne touche pas à ce qui t'est interdit jusqu'à ce que tu passes par la porte, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu m'épouses. Et dans cette position, dans cet amour, dans cette situation extrême, je lui ai laissé ces 120 dinars et je suis parti. À cause de ta crainte, à cause de la foi en toi. Oh mon Dieu, si ce que j'ai fait était pour toi, fasse que la grotte s'ouvre. Et la grotte s'est ouverte. Et j'y crois. Je n'y étais pas, mais j'y crois. C'est facile à Allah. Wallahu aziz. Wallahu qawil zul quwwatil matin. Allah, il est fort. Allah, il est puissant.
Allah, il fait ce qu'il veut. La grotte s'est ouverte. Et la grotte est tout obéit à Allah. Bon gré, mal gré. Et le ciel et la terre ont accepté d'obéir à Allah bon gré. Et nous avons, nous, accepté cette amana, ce dépôt de confiance. Verset 172, la sourate 7. Et on sera interrogé sur cela, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kullukum ra'a. Vous êtes tous des bergers et chacun sera interrogé sur ce qui lui a été confié. Fais le bilan. Est-ce que dans ta vie, si demain tu étais coincé dans un avion ou coincé dans un trou et que tu sentais la mort venir, quelle invocation pourrais-tu faire basée sur quelle œuvre? Si tu en trouves, prie pour nous. Allah n'accepte que ce qui est sincère et qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà un deuxième moyen qui est légiférer. Appelle Allah, pas parce qu'il te doit quoi que ce soit. C'est parce que tu sais qu'il répond, parce qu'il t'a ordonné ce qui est indispensable, parce qu'il t'a permis de faire le bien, et par ce bien-là, tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième moyen, disent les savants, c'est le fait d'invoquer Allah au travers de personnes vivantes et présentes. Voilà un domaine très développé, un domaine très important, un domaine qui a amené beaucoup de divergences. Mais il n'y a pas de divergence pour ceux qui sont basés, ceux qui se basent en tout cas sur les sources, le Coran et la Sunna purifiés. Du vivant du prophète sallam, bien sûr, ça se faisait. Et Allah a répondu à la plupart des invocations du prophète sallam. Un jour, disait Anas, hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, alors que le prophète sallam était sur le mimbar, un bédouin s'est présenté. Ya Rasulallah, nos animaux meurent de faim et de soif. Il y a la sécheresse. Invoque Allah pour que il pleuve. Et le prophète sallam sur le mimbar a demandé à Allah la pluie. Il n'a pas fini que des nuages se sont rassemblés autour de la mosquée, autour de Médine, et il a commencé à pleuvoir jusqu'à l'autre vendredi. L'autre vendredi, alors qu'il était sur le mimbar, une semaine après, cet homme ou quelqu'un d'autre est venu, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, voilà que nos maisons s'écroulent, qu'Allah facilite les épreuves de nos frères de l'île Mayotte et d'ailleurs, qui souffrent de ce que vous avez vu ou de ce que l'on ne peut pas imaginer. Qu'Allah facilite et recrute parmi eux des martyrs, ceux qui sont morts, noyés par exemple, ou ensevelis. Ça fait partie de cette catégorie de martyrs. Et Allah ne fait que le meilleur. L'homme est rarement satisfait. Il n'avait pas de pluie, Allah lui envoie de la pluie, et là maintenant il vient se plaindre de trop de pluie. Le prophète sallam a dit, alors qu'il était sur le mimbar encore, il a dit, oh Allah, autour de Médine, pas sur Médine. Et Anas disait, on a vu les nuages en train de partir, des nuages en train de partir autour de Médine, et pas sur... J'atteste qu'il est le prophète d'Allah. Il ne faisait pas ce qu'il veut, mais il était sincère, et Allah a réalisé entre ses mains et au travers de ses invocations ce qu'il a voulu. C'est pour cela qu'on demandait au prophète sallam de prier pour nous. On ne demandait pas au prophète sallam des choses, on lui demandait de prier pour nous. J'en veux pour preuve le fameux hadith rapporté par Bukhari et Muslim, quand le prophète sallam a dit, on m'a présenté les ummam, on m'a présenté les groupes et les communautés. J'ai vu des prophètes qui venaient avec quelques-uns, après avoir parlé de Moïse qui avait un très grand groupe, alayhi salatu wassalam, et lui-même il avait une communauté énorme. Il a vu des prophètes qui venaient avec quelques-uns, et donc on a dit, il a dit qu'il avait une communauté énorme, parmi lesquelles 70 000 qui rentreront au paradis sans qu'on leur demande des comptes, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et dans cette assemblée, il y avait qui, vous savez? Ibn Muhsin. Ukasha Ibn Muhsin était là, et il a dit, Ya Rasulallah, demande à Allah que j'en fasse partie. C'est les gens qui connaissaient Allah. Il n'a pas dit, Ya Rasulallah, fais que j'en fasse partie. Aujourd'hui, ce ne serait pas étonnant qu'on demande au prophète sallam, s'il était vivant, d'en faire de ceci et cela. Non, ce n'est qu'un homme, bien qu'il soit le meilleur des hommes. Il a dit, je n'aimerais pas que vous exagérez à mon compte, comme d'autres l'ont fait.
je ne suis que messager d'Allah et je ne suis que serviteur d'Allah et son messager. Et ça, c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmad. C'est pour cela que dans le tashahhud, entre autres, on dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, peut-être, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, c'est-à-dire qu'il n'est ni Dieu, ni demi-dieu, ni fils de Dieu, ce n'est qu'un serviteur. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Premier verset de la sourate 18. Alhamdulillah qui a envoyé sur son serviteur un livre dans lequel il n'y a pas de tortuosité. Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, dont on parlera inshallah samedi, le voyage nocturne. Verset 1 de la sourate 17 qui porte le nom du voyage nocturne. Gloire et pureté à celui qui a fait voyager son serviteur. Muhammad est serviteur d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la version rapportée par l'imam, par Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, il a dit: n'exagérez pas sur mon compte, comme les chrétiens ont exagéré sur le compte de Jésus. Je ne suis que serviteur d'Allah et son messager. Il est serviteur, il ne peut rien pour lui-même, mais en même temps, il a été choisi comme le meilleur des hommes, le meilleur des messagers. Et donc, il a fait parvenir son message. Nous y croyons, nous croyons à la sunna, nous croyons à ce qu'il nous a rapporté, si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc le confirmer au travers des recherches des hommes et des femmes qui ont porté donc cette vérité-là qu'Allah a voulu subhanahu wa ta'ala nous laisser en héritage. Puissions-nous être dignes de cela. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas, le même Anas, rapporte un hadith rapporté par l'imam Bukhari. Omar ibn Khattab, le même, celui dont le shaitan marchait sur le toit de Médine, tellement il était sur la vérité grâce à Allah, et que son shaitan, le prophète sallam a dit à ibn Khattab: oh Omar, tu n'as jamais pris un chemin si Satan n'a pas changé de chemin. Qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallam. Et donc, Omar ibn Khattab, quand il y avait la sécheresse, il disait: Ya Allah, du temps du prophète sallam, on t'invoquait au travers du prophète sallam. Mais après sa mort, on te demande par la prière de l'oncle du prophète sallam, Al-Abbas, qui est l'un des oncles du prophète sallam. Et donc, ceci a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Il n'y a pas de doute dessus. D'autres après, des compagnons comme Muawiyah, qu'Allah l'agrée, ou d'autres faisaient la même chose. Ils ne demandaient pas au travers du prophète sallam. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses qui sont plus que douteuses. L'imam al-Hakim a rapporté des hadiths qui ont été discutés et refutés par beaucoup de savants, qui ont dit que c'est des hadiths qui sont faibles, voire des hadiths qui ont été forgés. Les hommes de ce hadith qui ont rapporté après les compagnons, on a dit, sont tous des gens intègres, mais des gens qui ont rapporté ce hadith en disant que le prophète sallam aurait conseillé de demander à cause du prophète sallam, par le prophète sallam: oh Allah, donne-moi ceci et cela. C'est plus que douteux. Et c'est lui qui nous a enseigné sallallahu alayhi wa sallam: da'ama yuribuk, ilama la yuribuk. Abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Les savants divergent. Voilà l'argument que les gens utilisent. C'est sur quoi ils ne divergent pas, c'est que tu suis tes passions. Certains disent que les hadiths ne sont pas authentiques. D'autres disent qu'ils sont authentiques. Toi, tu n'as aucun moyen pour savoir s'il est authentique ou pas. Pourquoi tu ne suis pas ce que les compagnons du prophète sallam ont fait, c'est-à-dire demander aux vivants et qui sont présents. Parce que demander aux gens qui sont absents, comme les morts, aller sur un tombeau, ou aller, mon grand-père est mort, il était bien. Donc je vais demander à mon grand-père de demander à Allah de... Pourquoi? Ce très beau proverbe français dit: mieux vaut demander à Allah qu'à ses saints. À supposer qu'il soit saint, pourquoi tu vas demander aux saints? Tu vas aller faire un pèlerinage dans une ville que je ne vais pas citer, au lieu d'aller à la Mecque, pas pour adorer la Kaaba, mais pour adorer le Seigneur de la Kaaba. Tu vas aller au pèlerinage pour aller visiter les tombes de gens qui ne peuvent rien pour eux-mêmes. Allah seul sait qui ils étaient pour lui.
Allah seul sait ceux qui vivent dans leur tombe. Espérons pour eux qu'ils sont dans la félicité, qu'ils sont dans un jardin du paradis, que les tapis verts du paradis leur sont déroulés, qu'ils ont la bonne compagnie de cet homme, qui sont les œuvres, les bonnes œuvres, qui ne se sont pas fait adorer. S'ils sont fait adorer, ils seront certainement dans l'enfer, on a billah, dans leur tombe. Et Allah seul sait ceux qui vivront. Toujours est-il que quelqu'un qui est mort ne peut rien pour lui-même. Le prophète sallam, combien de hadiths authentiques rapportés par Abu Huraira, rapportés par Ibn Abbas, rapportés par notre mère Aïcha, qu'Allah les agrée tous, disait que Allah maudit ceux qui ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme lieu de prière. Lieu de prière, c'est quoi? D'invocation. On a dit que la prière sur le prophète sallam, par exemple, quand Allah dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ici la salat, c'est les invocations. C'est les invocations. Wasta'inu bis sabri wa salat, ici c'est les invocations en arabe. C'est quelques endroits comme ça. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatahu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, dans la sourate 33, c'est Allah, c'est lui, Allah qui prie sur vous, ainsi que ses anges pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Ici, la salat, c'est les invocations. Les anges, c'est les invocations. Allah, c'est la mention de son serviteur. Le prophète sallam, combien de fois a maudit Ya Allah, oh Allah, fait que ma tombe ne soit pas un lieu de prière. Que les gens ne viennent pas invoquer. Et souvent, on va aller adorer des morts. Et bien sûr, on ne les adore pas. C'est pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. C'est ce que disaient les polythéistes, non? Dans le verset 3 de la sourate 39, Allah dit, mais dans la bouche des polythéistes, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. En fait, on ne les adore pas. On ne les adore qu'afin qu'ils nous rapprochent d'Allah, qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Et Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, a dit à propos des versets 23 en particulier de la sourate 71, sourate Nuh, Noé, le premier messager, alayhi salatu salam, innahu kana abdan shakura, c'est un serviteur très reconnaissant. C'est le premier messager envoyé à des polythéistes qui ont pris des saints, des gens pieux, quand ils sont morts. La deuxième génération a construit des statues pour pérenniser leurs souvenirs. Et ensuite, comme ils ne savaient pas, les gens qui ont suivi ont fini par adorer cela pour se rapprocher d'Allah. Que ce soit Nasr, Yaghouth, Ya'ous, que Allah cite subhanahu wa ta'ala. Ils ne les adorent pas, ils savent que c'est des statues. Les 360 idoles qui étaient dans la Kaaba, les Arabes polythéistes savaient bien sûr que ce n'étaient pas des dieux. Mais ils disent qu'on ne fait ça que pour se rapprocher d'Allah. Alors on va prendre des bus, on va quitter les États-Unis et ailleurs pour venir voir ces saints. Espérons qu'ils sont saints. Et qu'Allah leur fasse miséricorde s'ils étaient saints. Et Allah leur a fait miséricorde s'ils étaient saints. Mais toi, ce que tu es en train de faire, en train d'adorer, tu ne les adores pas. Tu prétends. Mais en réalité, tu es dans l'adoration. C'est comme les polythéistes du temps de Noé, ou c'est les polythéistes aujourd'hui, ou du temps du prophète sallam, qui adorent ces gens, ces choses-là pour se rapprocher d'Allah. Allah n'accepte pas cela. Ça, c'est illégitime. S'approcher par Allah au travers des morts. Même si on prie pour eux. Eux, ils ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'eux. On n'a besoin que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Eux, ils ont besoin de nous. Prions pour nos pères, pour nos mères, pour les gens qui sont décédés, qui étant croyants. Prions pour eux. C'est un des devoirs qui nous reste pour nos parents, par exemple. Et on verra, inchallah, que le musulman qui prie pour son frère qui est absent, Allah subhanahu wa ta'ala met un ange pour dire ainsi qu'à toi aussi. Ainsi qu'à toi aussi. Voilà 3 façons qui sont légiférées et d'autres façons qui ne le sont pas. En résumé, pour se rapprocher d'Allah, pour qu'Allah nous rapproche, on l'évoque, on l'invoque, on le supplie au travers de ce qu'il a révélé comme nom et attribut.
à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit dans le Coran, soit dans le hadith. On peut invoquer et évoquer Allah, surtout dans la détresse, au travers de nos actes, si tant soit peu, on y trouve des actes sincères. Mais ce n'est pas eux qui nous rapprochent d'Allah, si ce n'est qu'Allah nous rapproche. Aucun d'entre nous n'entrera au paradis par rapport donc à ses œuvres. Et enfin, on peut demander, au travers des vivants de qui on pense du bien, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Tu connais l'histoire de Ouais, Ibn Amir, qui était né à Mourad, ensuite à Qarn, hadith rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallam a dit, il vous viendra des gens. Il vous viendra des gens du Yémen. Parmi eux, Ouais. Ouais ibn Amir. D'abord de Mourad et ensuite de Qarn. Il avait une maladie cutanée. Allah l'a fait disparaître. Il ne restait plus que juste une tache qui restait après la guérison. Celui qui le rencontre, qui demande des invocations. Et Omar ibn Khattab, quand il l'agré, croyait à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il savait qu'il ne parlait pas de lui-même. Il savait que sa prophétie venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, chaque fois qu'une lésion venait du Yémen, il leur demandait, ou pendant le pèlerinage, est-ce que vous avez parmi vous Ouais? Il disait non. Jusqu'à ce qu'il les rencontré. Il dit, c'est toi Ouais? Il dit oui. Ibn Amir, oui. De Mourad, oui. Et ensuite de Qarn, oui. Et tu avais un problème cutané, oui. Et Allah t'a guéri, oui. Et il te reste juste une trace. Il dit oui. Il dit alors je te demande de demander à Allah de me pardonner. Je demande de demander à Allah de me pardonner. Et il a prié pour lui. Ça, c'est un hadith qui est authentique. On peut demander à des gens de prier pour nous. Comme le Bédouin a demandé au prophète sallam, comme Omar a demandé à Abbas, plutôt à Abbas, l'oncle du prophète sallam, de prier pour que Allah fasse descendre la pluie. Parce qu'il y a des gens, alhamdulillah, de qui Allah subhanahu wa ta'ala va accepter, exaucer les prières. Mais Allah ne doit rien à personne. Allah n'est obligé de personne. Il ne faut surtout pas penser, c'est pour cela que les savants disent, quand on demande par exemple dans les mosquées parfois des invocations pour ceci et cela, il se peut que dedans il y ait un homme, peut-être mal habillé, une femme, peut-être que tu ne vas pas considérer, mais c'est peut-être un allié d'Allah. Si elle demande, le prophète sallam a dit, est-ce que, en fait, ce que vous recevez, est-ce que vous savez que c'est par miséricorde d'Allah à cause des gens les plus faibles d'entre vous, qui, quand ils invoquent Allah, Allah répond. Donc ne te surestime pas et surtout ne sous-estime pas ton frère ou ta sœur. Il se peut que quand il invoque, comme on le verra, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Le récit est long et on va s'arrêter là, Inch'Allah, aujourd'hui. Je pensais vous parler d'autre chose, mais si Allah nous montre d'autres mercredis, Inch'Allah, on va en parler de cette invocation qui est l'essence même de l'adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on invoque, qu'on doit invoquer, le seul à invoquer, parce que le seul capable de répondre aux invocations, parce que tout lui appartient, parce qu'il n'a besoin de rien, mais il n'est l'obligé de personne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps, vos familles et vos biens, surtout qu'il déverse un surcroît de bénédiction sur le meilleur des hommes que la terre a porté, qui nous a enseigné que le bien, et nous attestons qu'il nous a fait parvenir tout le bien qu'Allah lui a enseigné, à savoir adorer Allah sans rien lui associer. Il nous a mis en garde contre tout mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera samedi à 21h, en compagnie de Mohamed Adda et de Karim, fidèle au poste, qu'Allah les bénisse, pour parler donc du joyau de la prophétie, justement ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et samedi prochain ce sera Inch'Allah sur le voyage nocturne. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.